Bonjour à toutes, je viens aujourd'hui avec une vidéo où je vous partage une de mes croyances qui m'a longtemps empêché de concrétiser mes rêves, de concrétiser surtout mon métier de rêve, de prendre cette place à travers un métier qui a du sens pour moi, avec un impact positif à l'intérieur de moi, mais évidemment autour de moi, de faire ma part. Et cette croyance, elle était vraiment très ancrée en moi et ne me permettait pas d'être dans mon plein potentiel. Moi, je m'appelle Lucille Rimbaud, je suis coach, j'accompagne les femmes entrepreneurs visionnaires dans la création de leur activité de cœur, à savoir de créer des fondations saines, des fondations solides, des fondations pérennes pour un métier qui a du sens pour elles, pour le monde. Et j'accompagne donc de manière holistique ces femmes à retrouver leur plein potentiel dans une direction alignée, dans une direction dirigée vers la concrétisation de ce grand désir de se réaliser pleinement dans une activité qui a du sens et de transmettre un nouveau modèle d'accomplissement, de réussite pour autour de soi, mais aussi pour les générations futures. Donc c'est aujourd'hui avec l'intention de partager avec vous justement dans ce désir guidé par cette valeur forte de liberté d'être installée en indépendante, c'est-à-dire d'être à mon propre compte, sur cette croyance qui me mettait vraiment dans une énergie de manque, dans une énergie d'attente qui était dirigée par la perception que j'avais de l'entrepreneuriat, en tout cas du monde de l'entreprise, qui, le jour où j'ai changé ma perception de voir l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise d'une manière reliée au vivant, reliée à mon essence, eh bien ça a été vraiment un puissant levier de changement pour moi et qui m'a permis de concrétiser mon métier de rêve, qui m'a permis de le mettre en mouvement avec des fondations saines, solides et pérennes, qui m'a permis d'avoir des résultats dans la matière en termes de relations clients, en termes de satisfaction cliente, avoir des résultats en termes économiques et d'avoir des résultats surtout en termes d'épanouissement à la fois personnel et professionnel et d'être dans cet équilibre tout en vivant de mon métier passion. Donc cette croyance, elle était reliée au fait que je percevais l'entrepreneuriat dictée, cette vision dictée par une certaine vision dictée par la société, une forme, voir l'entrepreneuriat comme quelque chose qui était très loin de mon système de valeurs, de voir l'entrepreneuriat comme quelque chose qui était voire même pas forcément très sain, qui pouvait avoir des mauvaises intentions, de voir cette vision de l'entreprise comme quelque chose de lourd, comme quelque chose d'enfermant, et qui ne pourrait pas du tout être associé avec moi, mon métier, ma passion, qui m'amène à être vraiment dans le plaisir relié à ma pleine créativité, relié à l'humain, à la connexion avec l'humain, dans cette qualité de présence avec l'humain, relié à la nature aussi, avec cette importance aussi d'être lié à la nature, et que entre cette vision entrepreneuriale et moi, ce qui me faisait vibrer mon métier passion, c'était des choses qui étaient complètement opposées, séparées, en termes donc de valeurs, en termes de vibration. Et de fait, ça me mettait dans un conflit interne lourd, par le fait que j'étais quand même guidée, motivée, et qu'il y avait du sens pour moi à être en indépendante et d'avoir ma propre
entreprise. Donc ça a été un long chemin. J'ai eu même une première expérience d'entreprise où je n'avais pas du tout, j'avais toujours cette opposition en moi entre créer un métier qui a du sens pour moi. C'était ma première entreprise dans de la création artisanale. Donc un métier qui me faisait vibrer, qui nourrissait vraiment ma pleine créativité, qui me mettait en lien avec les autres parce qu'il y avait toute une partie transmission autour d'un savoir-faire ancestral. Donc ça me... Et voilà, j'en voyais le sens de revenir aussi à un savoir-faire manuel qui amenait aussi à créer d'autres espaces en termes d'un bien-être pour moi physique, psychique, mental, mais aussi pour les autres. Mais avec cette inintention quelque part à être aussi dans cette posture entrepreneuriale. En tout cas, j'ai pas du tout mis plus de conscience à avoir cette posture entrepreneuriale sur le long cours qui allait nourrir aussi et mettre des bases saines, solides, et ben, ce métier qui était un métier passion. Donc j'ai pas continué, poursuivi cette aventure entrepreneuriale. Voilà, ça a duré 3 ans. Pour autant, j'étais vraiment dans ce conflit interne entre vision entreprise, posture entrepreneuriale et moi ce qui me faisait vibrer. Donc je mettais toute mon attention sur ce qui me faisait vibrer et après toutes les postures, la constance avec de la méthodologie liée à une entreprise qui allait aussi me permettre de durer et me permettre aussi de réaliser mes rêves dans un point de vue aussi sur le plan à la fois économique, mais sur le plan aussi d'épanouissement en tant que femme, en tant que chef d'entreprise. Et c'était une énergie du fait que j'étais toujours dans ce manque de cette posture, qu'il y avait un déséquilibre entre ce que je proposais, l'énergie que j'investissais dans mon métier passion, et puis toute l'autre partie de gestion entreprise, de méthodologie, de constance, de focus, voilà, enfin relier vraiment une méthode qui me permettait d'être vraiment dans cette posture entrepreneuriale sur le long terme et qui était aussi écologique pour moi. Donc j'avais pas du tout mis cette attention et j'ai du coup été sur d'autres expériences, je suis revenue aussi au statut salarié. Et c'était bien entendu derrière en ligne de mire cette envie, cette motivation à être dans ce métier, un métier qui a du sens pour moi, qui me relie à la créativité, qui me relie à l'humain, qui me relie à ce qui vibre vraiment au plus profond de moi, dans la vibration de mon cœur, ma vibration d'âme. Et donc j'en suis revenue d'aller vers un métier d'indépendante. Et là où je vraiment posais l'attention de me dire que je pars sur ces fondations, je pars sur un métier d'indépendante, mais avec cette attention à associer vision entrepreneuriale, donc la posture entrepreneur, et cette posture d'entrepreneur qui est dans son métier passion, qui prend plaisir au quotidien, qui est en vibration haute, parce qu'elle est reliée vraiment à ce qui l'anime au plus profond d'elle. Et que ces deux sphères, en fait, peuvent être intimement reliées. Donc j'ai peu à peu, je me suis un petit peu libérée, enfin même complètement, de cette vision réductrice de l'entreprise, d'une vision qui certes peut être véhiculée et qui peut même être matérialisée dans le monde, dans la société, et qu'en fait c'est pas cette vision-là qui va faire que je vais pouvoir concrétiser mon rêve, et qu'en fait cette vision je peux totalement en fait la modifier, la changer à mon avantage, et qu'elle peut vraiment nourrir et voire même sublimer en fait mon métier passion, parce que cette vision, eh bien j'ai switché sur une vision qui est reliée vraiment à ma pleine authenticité, que mon entreprise en fait est reliée à mon identité profonde, que
mon entreprise et moi, en fait, ça ne fait qu'un. Ça ne s'est pas du tout dissocié. Et qu'à partir de là, cette entreprise, elle vibre avec ma vibration. Et que, relié à cette authenticité, bah, c'est ce qui m'anime au plus profond de moi. Donc c'est ça qui donne du sens aussi à intégrer des méthodes, à intégrer du focus, à intégrer des habitudes et des bonnes habitudes entrepreneuriales qui permettent d'être en constance sur la durée, qui me permet du coup d'obtenir des résultats positifs, qui me permet de réaliser mes rêves, qui me permet d'être à la fois dans un métier qui me fait vibrer, un métier passion, et en même temps, eh bien, de me sentir satisfaite d'être dans la gestion et de reprendre le pouvoir sur cette vision de l'entreprise. Et qu'en fait, cette entreprise, elle est vraiment la partie visible de ce qui est au plus profond de moi, de ce qui est à l'intérieur de moi, la partie visible pour me mettre en lien avec le monde, me mettre en lien pour impacter, me mettre en lien pour faire vibrer aussi et me relier à d'autres avec la même intention, je dirais grande intention, c'est-à-dire relié à sa vision. Donc là, c'est vraiment toujours garder cette fréquence en fait en tant que visionnaire, parce que là, je m'adresse bien à des femmes qui sont aussi dans des projets qui ont des sens pour elles, des projets où il y a de l'ambition, des projets où elles sont à leur juste place dans une entreprise qui est vraiment reliée à leur être profond, qui est reliée à ce vers quoi elles sont appelées et à quelque chose qui les dépasse aussi, à plus grand, tout en étant en matérialisant, je veux dire, dans la matière, des repères qui vont permettre à ce que, eh bien, si on soit chef de son entreprise, j'aime bien prendre la métaphore de la capitaine à bord de son navire, mais que là, ça passe déjà par être capitaine à bord de soi, et c'est être capitaine à bord de soi quand on a cette vision, quand on est visionnaire, quand on a cette ambition d'être en contact avec l'autre, de partager, pareil, par son impact, son empreinte qu'on laisse au monde, et ben, d'accompagner aussi les autres dans leur plein potentiel, à eux-mêmes aussi faire vibrer leur vision. Et bien, c'est dans cette énergie-là et cette vision-là que aujourd'hui j'appréhende le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et je suis convaincue que cette vision est partagée et sera de plus en plus partagée pour faire rayonner d'autres valeurs et avoir plus d'impact, parce que c'est aussi dans cette énergie qui est reliée au mouvement en soi, au mouvement du vivant, qu'on génère aussi une énergie d'abondance et qui est reliée aussi à l'attraction. Donc c'est dans cette vision vraiment de l'entreprise qu'aujourd'hui je me relie, qui est reliée vraiment à ce qui est moi, à ce qui me caractérise, qui me définit, et qui n'est pas du tout séparé avec le fait d'avoir une posture entrepreneuriale ancrée, et qui justement va me permettre de générer de vrais résultats dans la matière, tout en étant relié à mon appel du cœur et à mon appel d'âme. Eh bien, je voulais venir à toi avec cette croyance qui a été pour moi très limitante en fait dans mon développement, parce que toujours en étant un peu dissociée entre ce qui m'appelait vraiment plus profond de moi et cette vision de l'entreprise. Si ça te parle, eh ben, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo, je serais heureuse de pouvoir y répondre, de partager avec toi. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à laisser un petit like. Et je te laisse en commentaire une formation totalement offerte où justement je reviens sur mon cheminement, mon parcours, relié aussi à mon expertise. Et aujourd'hui, de pouvoir te présenter ce qui, moi, est fondamental, à savoir 3 leviers pour créer les fondations saines, solides, mais surtout pérennes de ton entreprise de cœur, pour impacter positivement et sur la durée autour de toi, dans un projet qui a du sens pour toi, qui est vraiment relié à ton cœur, à ton âme, tout en étant dans une posture entrepreneuriale
écologique, une posture entrepreneuriale qui est reliée vraiment à ton être profond. Donc je te laisse ce lien en commentaire, donc ça pourra te donner de la valeur dans ton cheminement si tu es là en projet de création d'entreprise, tu es dans ce tournant, je te laisse découvrir cette vidéo et je te dis à très bientôt.